C'est le grand bond en arrière. La Chine vit un été rouge vif, consacré au 90e anniversaire du premier congrès du Parti communiste en juillet 1921 à Shanghai. À l'image de cette superproduction, 1500 acteurs, danseurs, chanteurs, elle revit et réécrit son passé, source de légitimité pour les dirigeants actuels et à venir. La guerre de libération, la conquête du pouvoir, Mao, la proclamation de la République populaire le 1er octobre 1949, tout y passe. La suite est bucolique, faite de lait et de miel. Le grand bond en avant et ses dizaines de millions de morts, la révolution culturelle et ses horreurs. Pas un mot, tout va bien dans l'empire du milieu. C'est vrai, on a connu des hauts et des bas depuis la fondation de la République. Par exemple, la révolution culturelle et d'autres moments durs. Mais globalement, les succès l'emportent largement. On ne peut pas le nier. C'est là, à Shanghai, que tout a commencé il y a 90 ans, dans cette petite maison de la concession française, très exactement dans cette petite pièce. Ils étaient 13 Chinois plus 2 Européens, représentants du Comintern, à porter le PC chinois sur les fonds baptismaux. Mao, dans cette reconstitution de cire, apparaît comme une sorte de messie inspiré. Les nouveaux membres du parti viennent volontiers prêter serment dans ce lieu historique. Nous ne portons plus sur nos épaules les mêmes charges que les fondateurs. Notre objectif principal est de construire une société harmonieuse et la nouvelle génération doit y contribuer sans arrêt. Et pendant ce temps, dehors, Shanghai brille de mille feux, très capitaliste. La deuxième puissance économique du monde va-t-elle recollectiviser, fermer la bourse, mettre à la porte les investisseurs étrangers ? Comme pour rassurer les partenaires de la Chine, le journal en anglais de la télévision centrale chinoise donne la parole au vice-président de l'organe très officiel du ministère du Commerce extérieur. Deng Xiaoping avait parlé et même insisté sur la nécessité de réformes politiques à la fin des années 80 et au début des années 90. Et on a fait des choses en fait, mais c'est loin d'être suffisant. On respire. Ce coup de peinture rouge n'est donc destiné qu'à la consommation intérieure, alors que le pays est entré dans une période de transition. La direction chinoise va être complètement rénovée dans un an, en octobre 2012, lors du prochain congrès du parti. Cette période délicate de transition explique aussi pourquoi la moindre manifestation de mécontentement est étouffée dans l'œuf. Et tant pis, si cela ne colle pas bien avec la société harmonieuse qui est désormais le slogan du Parti communiste chinois.